Tu vois ce genre de mec avec des convictions profondes au premier rang de la fac, toujours premier à lever la main pour dire que le mal c'est pas bien et devenir le chouchou du prof sans trop forcer, ben voilà tu connais par cœur Nicolas Hulot mon pote. Un tiers de bouclier humain, un tiers d'épouvantail, un tiers de gros mytho et un tiers de coupe de cheveux des années 60, et tu vas me dire, ça en fait 4 des tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Et Nicolas, ces 4 tiers de force vivent au service de la stérilité, tellement inutile que Jupiter Macron le destructeur des mondes en a fait son champion de l'écologie, autant pour son potentiel de tête à claque que parce qu'il dérangeait pas trop. De toute façon il aurait dérangé qui ? Moi je vais te dire, la planète elle a autant besoin de Nicolas Hulot que d'un putain de pot de peinture verte au plomb pour repeindre ses forêts. Car tu vois, son CV c'est dans le milieu de l'écologie comme une grosse blague qui est jamais finie, tellement il est l'exemple type du mec qui dit aux autres quoi faire, mais en plus c'est pas foutu de donner lui-même l'exemple, et qui comme dirait l'autre envoie les gens rouler à vélo en faisant ses courses en hélicoptère. J'ai même pas besoin de trop forcer pour sortir toutes ces casseroles, même que la plupart sont sur Wikipédia. Son dernier fait d'armes en date, après un recul magistral sur le nucléaire parce que c'était trop difficile en fait, c'est sur le glyphosate. T'en as entendu parler si tu vis pas dans une grotte, ce truc que Monsanto Bayer utilise dans ses herbicides, et qui a une fâcheuse tendance à polluer les sols et à donner le cancer. Il avait teasé à fond en annonçant qu'il allait l'interdire pour avant-hier et en fait non, là aussi c'était franchement trop dur. Écoute-moi donc cette pauvre petite victime, t'as même envie de le prendre dans tes bras et de lui faire un gros câlin. La Commission européenne a donc renouvelé l'autorisation du glyphosate pour 5 ans. Vous plaidiez pour 3 ans, vous disiez d'ailleurs sur RTL la dernière fois. Ce sera largement en dessous des 5 ans, je l'espère. C'est un coup dur ce soir pour vous ? 5 ans, c'est trop long. Et les mesures d'accompagnement, me semble-t-il, pour l'instant sont insuffisantes. Mais bon, c'est le jeu des institutions européennes, il faut le respecter. Maintenant, on va regarder ce que la France peut faire de son côté. Moi, je suis, un peu triste. Pourquoi ? Parce que, soyons pas naïfs, derrière tout ça, il y a quand même encore un poids très influent des lobbies sur tous ces sujets-là en Europe. Et on vient de faire la démonstration que ce poids est encore efficient. Et moi, j'ai envie de lui accorder le bénéfice du doute parce qu'il s'y connaît putain. Même que Wikipédia souligne les relations incestueuses de ce grand militant écologiste sans concession avec le CAC 40. Alors bon ça va pas trop loin, mais sans trop forcer tu trouves les articles du Canard enchaîné qui t'expliquent que sa fondation, destinée à sauver la planète en même temps que son compte bancaire, a été financée tour à tour par Veolia, EDF, Vinci, Bouygues, L'Oréal, TF1 et à peu près tous les autres grands écologistes qui combattent le capitalisme agressif tant critiqué par Nicolas et ses principes. Donc bon tu vas pas lui parler de lobbyisme, t'aurais l'air trop d'un amateur qui sait pas de quoi il parle, tellement lui il est ceinture noire en matière de corruption de la conscience. Si t'es sympa tu te dis que c'est au minimum un conflit d'intérêts, épinglé d'ailleurs par un rapport parlementaire de 2011 qui notait l'ambiguïté d'être payé par EDF en même temps que par les gouvernements successifs pour faire des recommandations en matière de nucléaire. Si t'es pas sympa et moi je suis pas l'abbé Pierre bordel, tu te dis que c'est en fait juste un enculé qui a trouvé son créneau à lui pour mourir riche sans y avoir à verser une goutte de sueur de toute sa vie inutile. Je te parle même pas de ses produits Ushuaïa, du nom de son émission est produit par la SCAD, une filiale de L'Oréal, épinglé par 60 millions de consommateurs et composé d'une foultitude de produits aussi naturels qu'Igor Bogdanov, tant et si bien que même Greenpeace les a foutus sur sa liste rouge des cosmétiques toxiques. Et puis bon j'ose à peine te parler du nouveau pesticide toxique pour les abeilles que le gouvernement dont il fait partie vient d'autoriser pour remplacer un ancien pesticide toxique pour les abeilles, je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Heureusement, il y a encore des gens pour défendre Nicolas Hulot, même que l'avocat spécialiste en écologie de Libération s'est fendu d'un petit poème pour tenter de masquer le vide sidéral du bilan de son putain de pacte écologique, foulé aux pieds par son gouvernement, et par ses amis du CAC 40 bref, par tous les gens qui lui remettent des légions d'honneur en lui disant qu'il fait du bon boulot. Moi j'ai juste l'impression qu'on se fout de sa gueule, et que lui se fout de notre gueule. Mais bon au final ça m'étonne pas trop qu'il soit le type de gauche préféré des Français depuis pratiquement l'invention du sondage, et d'ailleurs on va demander en direct à un Français comment il en est arrivé à cette conclusion quand on lui a posé la question. J'ai pensé à un machin inoffensif, qui me venait du fond de mon enfance. Quelque chose de gentil, de mignon, qui pouvait pas nous détruire. Ouais ben moi aussi je voyais à peu près des choses comme ça, mais tu vois je sais pas si c'est mieux une victime avec un chapeau de paille qui vient t'expliquer que les lobbies ils ont gagné avant de repartir en vaisseau spatial, ou un conseiller en communication professionnelle du greenwashing qui vient te faire avaler des couleuvres par milliers comme s'il était le Père Noël de l'enfer. On me fait signe dans le public que je viens de dire 2 fois la même chose, mais c'est sans compter le fait que Nicolas Hulot, le charisme d'un bulot, s'est tellement radicalisé avec le temps qu'il a découvert avant-hier le lien entre la mondialisation et le saccage de sa planète adorée, ce qui lui permet aujourd'hui en tant qu'Uber ministre de la transition écologique de contre-attaquer dès qu'une réforme de son gouvernement lui plaît pas trop.
Par exemple, Édouard Philippe a à peine eu le temps de revenir sur une aide à l'achat de vélos électriques qui a même pas eu le temps d'ébaucher un semblant de bilan, que déjà Nicolas Hulot enfilait sa cape pour annoncer les yeux dans les yeux aux Français qu'il estimait la fin des voitures à essence et diesel d'ici 2040. Il a juste pas eu le temps d'ajouter qu'il annonçait le voyage dans le temps pour 2070, mais crois-moi ça serait tardé mon pote. Bref, je t'en parle finalement pas pour que tu sois sympa avec lui, t'as bien compris, il en est à un tel point qu'il mérite qu'on l'insulte allègrement en espérant qu'il meure d'une crise cardiaque en toute fragilité, parce que c'est bien beau de pas trop déranger, mais si c'est pour faire diversion pendant que tes potes sont en train de nous enculer par tous les orifices, t'es juste le type qui attend dans la voiture avec le moteur allumé pendant le grand braquage. Je compte sur toi pour pas écouter ces jérémiades quand il voudra justifier son existence lors du jugement dernier, et quant à toi compte que sur toi et ton entourage pour aider la nature à niquer Nicolas Hulot et ses copains, en adoptant un geste à ta portée, qui comme lui te demandera pas trop d'efforts, mais aura un peu plus de chances de faire avancer les choses que son air de chien battu à qui on a coupé les couilles. Tout comme je viens de le faire car le Nicolas Hulot, ça va dans la poubelle brise putain.